Je me souviens qu'à l'approche de la classe terminale, toute la confusion et l'incertitude qui me hantaient lorsque je regardais l'avenir. Comme tout jeune, je voulais devenir quelqu'un d'important, mais je ne savais ni comment ni quoi faire. Je choisissais une option d'études après l'autre sans m'arrêter sur aucune d'elles. Après le secondaire, c'était une torture à chaque fois que l'on me posait la question « Que vas-tu faire maintenant ?» Des fois, c'était un sentiment d'échec et de honte, car comment ne pas savoir ce que tu veux faire de ta vie? Les mois passaient, et à chaque camarade qui s'inscrit à l'université, la pression augmente, la peur et même un sentiment d'infériorité aiguillonnait mon cœur, dégonflant mon orgueil d'adolescent rêveur. Entre-temps, je ne cessais de prier pour la direction du Seigneur, évaluer mes forces et faiblesses, prendre note de mes habiletés, essayer de m'informer des noms des métiers et comment ils correspondent à mes potentiels. Je ne savais toujours pas quelle direction emprunter, mais je savais que je ne serais jamais ingénieur civil, architecte ou comptable en raison de la complexité mathématique requise. C'était en fin d'automne 2001 que j'ai clairement su et compris l'appel de Dieu pour ma vie. Je vous assure que j'ai résisté et refusé. Mais qui suis-je pour lui tenir tête? J'avais en ce moment la ferme conviction que c'est la voie à prendre, la voie du service dans le ministère. Cela fait déjà 23 ans, et je suis toujours la même voie avec ses hauts et ses bas, les joies et les pleurs, les erreurs et les triomphes, les rires et les frustrations, les doutes et les certitudes. Un chemin fait aussi de bonheur et d'affliction. En vrai, la vie même est ainsi faite. Mais quand vous poursuivez ce que vous aimez, ce pourquoi votre vie est destinée, c'est le plus grand de tous les privilèges et le plus grand plaisir qui peuvent être donnés et qu'aucune souffrance ne pourra vous priver. Par conséquent, j'encourage aux jeunes de n'avoir pas que pour but un bon emploi et gros salaire. Quoi de plus misérable que de se réveiller tous les matins et offrir 40 heures par semaine de son temps à une cause qui ne signifie absolument rien pour vous. Vivez non pour un salaire, mais pour la cause pour laquelle Dieu vous a créé. Une fois que l'aurez identifié, courez dans cette direction de toutes vos forces. Très tôt, j'essaie d'imprimer cette pensée dans l'esprit de mes enfants. J'étais dans une conversation récemment avec mes garçons et ma nièce en visite chez nous. Je leur ai dit, choisissez un métier qui correspond à vos dons et talents, un métier qui vous permettra de glorifier Dieu, un métier qui vous donnera l'occasion de servir les autres, un métier qui contribuera à rendre le monde meilleur et un métier qui vous permettra de faire vivre décemment votre famille. En disant cela, je sais que je n'ai pas tout dit. Il y a beaucoup d'autres facteurs à étudier et à balancer. Mais garder ces différents éléments à l'esprit pourrait constituer un très bon point de départ pour un bon choix de carrière.